Bonjour, bonjour à toi. Bienvenue sur ma chaîne, l'Impératrice 144. Déjà, je te remercie d'avoir cliqué. Je te remercie de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de liker cette vidéo si elle te parle. Et aujourd'hui, on va regarder la rencontre avec ton âme sœur. Alors ici, pour ce tirage, ce sera un tirage assez spirituel. On va parler de mission d'âme. Pourquoi vos âmes vont se rencontrer. Donc, je ne vais pas faire de tirage sur des caractéristiques physiques de cette personne. On va parler de l'âme de cette personne. Qui est cette personne? Donc, sa personnalité, quelque chose de vibration d'âme, de quelque chose comme ça, pour savoir qui est cette personne, pourquoi elle va résonner avec ton âme. Et voilà, après on va voir enfin la mission d'âme, la mission que vos âmes sont venues faire sur Terre ensemble en tant que couple. Donc, trois groupes, comme d'hab. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Voilà, fais avec ton intuition. Hein. Le plus souvent, je mets moins d'objets pour choisir. Je souhaite que les personnes qui viennent sur ma chaîne utilisent aussi leur intuition pour faire les choix. Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour groupe 1, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, on regarde comment, qui est déjà ton âme sœur, comment tu vas, qui est ton âme sœur. On va voir un peu comment va se passer votre relation et quel est le but de votre rencontre. Quel sera le but de cette rencontre et on va voir date exacte. Donc, on va commencer par qui est cette personne. On va parler de caractéristiques de personnalité avant de regarder autre chose. Alors, qui est l'âme sœur du groupe 1? Merci de me connecter à la source depuis lumière divine. Merci. Ma personne. Alors, on a ça. Je vais commencer par ça. J'aime bien. Alors. Ok. Alors, je vais mettre ça par là. On n'en aura pas besoin tout de suite. Alors, qui est cette personne? Qui est l'âme sœur du groupe 1? Merci, l'intelligence universelle, de nous aider. Oh, ok. Nous avons mère. Ok. Un esprit, une façon, quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui a beaucoup d'amour et qui ne juge pas. C'est ce que j'entends. Groupe 1. Enfant éternel. J'ai l'impression que, je dis déjà ce que j'entends, j'ai l'impression que vous serez amené à former une famille et surtout avoir des enfants. Ces enfants-là pourront et auront une mission importante dans cette vie. Vous êtes amené à vous rencontrer pour ça en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi clair dans mon esprit là. Alors, on va continuer. Donc, c'est une personne. Qui est cette personne pour le groupe 1? Quelqu'un qui a déjà un désir de materner ou de paterner, je ne sais pas si on dit ça, d'être père en tout cas. Quelqu'un qui garde justement en lui cet enfant intérieur, cette joie, cette innocence. Et c'est une personne qui a une vision. Alors, quand je dis une vision, j'ai l'impression que cette personne-là a une vision de la famille qu'elle voudrait faire. C'est quelque chose qui est important pour cette personne. Elle visualise sa vie de famille, elle visualise sa vie de famille et elle visualise, c'est une personne qui a de grandes fondations par rapport et de grands espoirs par rapport à sa famille. Pour elle, sa famille a une fonction et surtout un rôle à jouer.
un rôle à jouer dans sa vie, mais au niveau de la société. Donc, ça va être quelqu'un qui va, une femme ou un homme, hein, qui va faire tout pour que ses enfants excellent dans certaines choses. Ça va lui être, c'est quelqu'un qui va dire, bon, mercredi après-midi, il y a ça à faire pour les enfants, les emmener à faire ça. C'est quelqu'un qui aura à cœur l'éducation des enfants. Ok, alors ça c'est une carte qu'on peut remplir soi-même. Je vais en tirer une autre, ça va être plus simple. Compagnon. Alors, pour moi, je vois un signe de terre, je vois le roi de denier, quelqu'un qui, compagnon, c'est quelqu'un qui souhaite être père ou mère et que c'est important. Le centre de son univers, c'est sa famille, déjà sa famille de naissance. C'est quelqu'un qui a à cœur que ses parents soient fiers de lui ou d'elle, quelqu'un qui se dit ok, je veux une famille, voici comment je veux avec mes enfants. C'est quelqu'un, si c'est un homme, il va pas laisser l'éducation des enfants à la femme, pas du tout. C'est quelqu'un qui va prendre son temps pour aller chercher les enfants après le cours de musique le mercredi après-midi ou le sport ou le cours de je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui va passer son temps avec ses enfants. C'est quelqu'un qui et en fait, vous êtes vraiment arrivés ensemble pour créer une famille, hein, je le redis. On va continuer avec qui est cette personne. Qui est-elle, hein? Qui est-elle? Qui est-elle? Alors, je vais essayer de faire différemment, ça va aller plus vite. Qui est cette personne? Alors, la papesse, c'est une personne qui est très intuitive ou intuitive et on retrouve ce côté, même si c'est un homme, il y aura un côté assez féminin dans son approche. Peut-être cancer, quelqu'un qui a un instinct pour sentir les choses, qu'il n'aura pas besoin. Et c'est pour ça que si tu es une femme, si c'est une relation homme-femme, c'est quelqu'un qui va te comprendre sans que tu aies beaucoup à expliquer et ça va beaucoup te reposer. J'ai l'impression que tu es quelqu'un d'introverte et cette relation va t'apaiser dans le sens où tu n'auras pas à expliquer certaines choses parce que cette personne-là va te ressentir. Ah, the lovers. Et c'est quelqu'un qui aura à cœur avoir une relation, son cœur, ses valeurs, c'est vraiment son centre, c'est vraiment la famille, le couple, ses enfants. Cette personne aura déjà des enfants, mais je n'ai pas vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là attend la bonne relation pour avoir, parce que pour cette personne-là, avoir des enfants et puis être séparé de la mère ou du père, pour cette personne-là, c'est un échec. Et prend beaucoup de temps avant de faire des enfants pour avoir la bonne personne parce que pour elle, c'est être ensemble. J'ai un plan, j'ai une vision de couple, j'ai une vision de la famille que je veux former et se séparer n'est pas du tout dans sa vision. Pour cette personne-là, c'est le compagnon ou la compagne. C'est pas on est séparés, je vois pas mes enfants par exemple. Ça, c'est pas du tout son objectif. Alors, valet de coupe. Et cette personne-là, alors ton âme sœur, groupe 1, elle est... il y a beaucoup de tendresse dans sa façon de penser la relation de couple, de penser les relations humaines de façon générale. Être là pour les autres, être bienveillant. Et et puis, toujours le visionnaire. Toujours la vision. On a Bélier, Sagittaire... ou Lion, quelqu'un qui, même s'il y a un côté assez instinctif, je vois la personne qui organise pour l'avenir, qui est actif ou proactif pour mettre ses enfants à l'abri, si c'est un homme, pour, voilà, il y a quelque chose comme ça dans sa personnalité. C'est intéressant.
le monde. Et c'est une personne qui est perfectionniste, qui est perfectionniste, qui est venue, son âme, je vais te dire, est venue, le monde, c'est la dernière étape. C'est comme si son âme a parcouru beaucoup de chemins, a eu beaucoup d'expériences de la vie. Et cette personne-là est venue avec une vision de son âme sœur, de sa famille, du rôle de ses enfants et tout ça. Et c'est quelqu'un qui fait tout pour arriver à ce que cette vision se matérialise dans la réalité. Waouh! Ah! C'est une personne ambitieuse, décidée, et au niveau de la relation avec vos âmes, moi, ce que j'entends, c'est que ça va beaucoup te reposer. Tu vas pouvoir te sentir en sécurité avec cette personne, avec ton âme sœur, parce que cette personne a un plan de vie et tu n'auras qu'à, pas te reposer, mais avoir confiance dans ton âme sœur pour continuer, et ça va beaucoup te reposer, ça va te permettre de pouvoir toi-même, comme si j'ai l'impression que souvent tu as été agité dans tes relations comme s'il y avait des jeux de pouvoir difficiles, et que dans cette relation-là, tu auras à faire confiance en ton partenaire pour organiser certaines choses, ça va te faire du bien. Alors, on va regarder comment sera votre relation. Comment sera votre relation? Donc là, on voit un peu cette personne. Elle est ambitieuse, elle a une vision, elle a un côté assez instinctif, sans pour cela être, comment dirais-je, sans pour cela ne, sans, en gardant, voilà, je vais dire plutôt ça, en gardant un côté assez actif, passer à l'action. C'est pas quelqu'un qui reste là à méditer simplement, c'est quelqu'un qui passe à l'action pour sa vision et qui aime organiser les choses. On va voir un peu comment sera votre relation. Comment sera votre confiance? Ce sera une relation de confiance. Et c'est ça, hein. Tu vois, c'est bien ce que je disais. J'ai l'impression que si tu es la femme dans cette relation, tu pourras te reposer sur l'homme. Tu pourras avoir confiance dans son leadership. Tu pourras avoir confiance dans, par exemple, souvent quand on a des enfants, surtout en tant que femme, on dit souvent, attends que papa revienne. Pour apporter la discipline. Et c'est ce que ça va t'apporter. Tes enfants sauront que leur père apporte la structure. Et c'est ce que cette personne-là, si vous faites une famille, c'est ce que ton âme sœur va apporter. Et toi, en tant que femme, tu pourras avoir confiance, tu pourras te reposer sur cet homme-là, sur certaines choses, et éviter le stress. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a une certaine forme de stress qu'il peut y avoir à gérer une famille. Toi, tu auras moins de stress parce que tu seras épaulé, tu seras avec ton compagnon, tu seras avec quelqu'un qui vous apportez de l'aide mutuelle. Tromperie. Et il y aura beaucoup de franchise. C'est quelque chose qui sera très, très important pour cette personne, qu'il n'y ait pas de tromperie, qu'il n'y ait pas de... S'il y a un problème entre vous, que les choses soient dites, que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas dans votre relation... Alors, ton âme sœur est vraiment, ce que j'entends, ton âme sœur est vraiment exigeante et exigence sur le fait de s'investir émotionnellement l'un envers l'autre. C'est pas la personne qui va avoir un Insta avec des DM d'autres filles ou des choses comme ça, ou avoir des relations émotionnelles avec une collègue ou un collègue. Il n'y a pas ça. Cet homme-là ou cette femme a une vision de l'amour qui est je m'investis avec une personne, que ce soit en pensée, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, je suis avec une seule personne. Et j'attends la même chose de mon âme sœur, de ma compagne ou de mon compagnon. Passion. Waouh.
La passion et entretenir la passion entre vous. Alors moi, ce que j'entends, c'est que même si vous avez vous aurez des enfants, votre couple passera en premier. Votre relation l'un avec l'autre passera en premier. Et c'est cette exigence émotionnelle que ton âme sœur a qui est très important. Cette personne est d'abord avec toi avant d'avoir des enfants. Même si ces enfants sont prioritaires, votre relation est sa priorité avant tout. Très bientôt. Oh, bon, on a déjà des marqueurs de temps, groupe 1, donc je vais arrêter là pour ça. Très bientôt, groupe 1. Très bientôt. Pour moi, ce que je sens, c'est que ton âme sœur est arrivée à cette étape de vie de savoir exactement ce qu'il ou elle veut dans sa vie. Il n'y a plus de place au doute. Et surtout, quand vous allez vous rencontrer, toi, de ton côté, ce que je sens, c'est que tu vas avoir un peu peur de cette clarté de cette personne sur ce qu'il ou elle veut de la vie. Ça va te faire peur et en même temps c'est ça qui va te séduire dans le sens où il y a une partie de toi qui va pouvoir respirer et te reposer sur quelqu'un. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on va voir mission d'âme. Alors, pour moi, j'ai un peu répondu au niveau de la mission d'âme ensemble. Mais comme j'ai mon tirage, je vais continuer. Alors, on va regarder et on va... Alors, tic, tic, tic. Ça, c'est quoi? Voilà. Alors, au-delà des enfants, qu'est-ce que vos âmes sont venues créer ensemble dans votre relation qui d'abord... prioritaire, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que votre âme est venue, vos âmes sont venues des fois déjà réglées, expérimentées aussi, on va regarder. Alors là, on a Gémeaux et on a Verseau. Alors, je vais regarder dans le petit fascicule du Saint-Ballon. Je vais vous donner carrément les thèmes de cette carte pour voir qu'est-ce que vos âmes sont venues travailler ensemble. Alors, la tête dans les étoiles, l'hésitation, le libre penseur, l'étourderie, l'acte manqué, à petite cause, grands effets. Oui, et c'est en fait, au niveau de vos âmes, comme votre vie sera planifiée, c'est justement, c'est travailler, vous allez, hein, et surtout lui, j'ai l'impression que vos âmes sont venues travailler ce côté, peut-être dans des vies passées, vous avez été très tête en l'air, l'un avec l'autre, peut-être que c'était une relation, vous êtes déjà connu, c'était une relation qui pouvait être légère, qui ne pouvait être pour vous qu'un flirt sans conséquence, alors que dans cette incarnation, vos âmes se sont rencontrées pour approfondir votre relation, pour la stabiliser, l'ancrer dans la terre, produire quelque chose, c'est-à-dire des enfants. Donc ici, vos âmes sont venues continuer la relation que vous avez déjà commencée. Si vous avez commencé une relation dans des incarnations passées et c'était léger, c'était des flirts, ici, là, c'est l'amour, c'est la vraie relation, c'est la relation stable, c'est la relation durable. Voilà pourquoi vous vous êtes rencontrés au niveau de l'âme et vous vous êtes rencontrés justement pour continuer à que cette relation porte ses fruits et les fruits, ce sont les enfants. Si tu veux... Alors, si tu veux pas d'enfants, hein, sache que c'est pas ton tirage. Voilà, il y en a deux autres qui arrivent. Oups. Il y en a deux autres qui arrivent. Mais ici, c'est vraiment ce que je vois. Il y a certaines relations d'âmes, ils sont venus s'entraider sur certaines choses. D'âmes sœurs qui sont venues s'aider sur certaines choses. Mais ici, c'est vraiment une relation d'âmes sœurs pour avoir une famille. Et que ces enfants-là soient des belles personnes pour la société. Parce que... Ouh, Sun. Alors, vos âmes sont venues expérimenter la joie, le succès ensemble. Et cette joie
dans la famille, cette joie dans le couple, cette joie, cette joie, cette joie. Alors, les montagnes, et il y a un sentiment d'ancrage. Et c'est ce que je disais, hein. Autant là, vous vous êtes peut-être déjà rencontrés dans d'autres vies où c'était très léger, très... Comme si vous étiez dans une période d'insouciance et puis ça n'a rien porté dans vous. En fait, ça fait mal à vos âmes, en fait, que cette relation n'ait pas pu se concrétiser de façon pleine et entière. Et vous êtes venu chercher ce bonheur que vous avez peut-être commencé dans des vies passées avec le soleil et que là, vous êtes venu ancrer dans la terre des difficultés peut-être, mais que cette relation soit ancrée dans la terre et qu'elle porte ses fruits. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, mission d'âme. Et de voir les graines spring, voir les graines grandir. Et les graines, ce sont vos enfants. Voilà, c'est un tirage très clair. Avec ton âme sœur, vous êtes venu faire quelque chose de très important, créer des enfants éternels, créer de belles personnes, des personnes qui auront de belles valeurs, parce que avoir une famille stable crée des enfants qui ont une stabilité intérieure, qui peuvent créer de belles choses, apporter de belles choses à l'humanité. Et c'est ce que j'entends. Alors, on a aussi ces deux cartes, j'avais déjà oublié. On a le but de la vie. Voilà, c'est votre but de la vie, nœud nord. Et Sagittaire, je vois. Et le visionnaire encore. Il y a quelque chose avec la vision. Peut-être que ce sera un Sagittaire aussi, ton âme sœur. Il y a le Sagittaire est très visionnaire, c'est vrai. Et il met en action sa vision. Et il peut partir, voyager, tout faire pour que sa vision devienne réalité. C'est un beau programme. Bon, voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, aujourd'hui on va regarder la rencontre avec ton âme sœur. On va regarder déjà qui est cette âme sœur, comment sera votre relation et quelle est la mission, votre mission d'âme en couple. Pourquoi vous vous êtes rencontrés et quel est le plan divin par rapport à votre relation. Donc... qui est l'âme sœur du groupe 2? Alors, âme sœur du groupe 2, on va mettre ça de côté, tac tac. On a mendiant. Alors, groupe 2 ne parle pas en fuyant, hein. On parle de caractéristiques, donc on va chercher à savoir qu'est-ce qui... c'est une personne qui est très humble, qui a de la compassion et de l'estime de soi et qui a à cœur, voilà ce que j'entends, qui a à cœur de prendre soin des autres et surtout de prendre soin des plus faibles. Alors, saboteur, groupe 2, ne t'en va pas. Alors, on va parler des vibrations d'âme. Donc, je vais faire l'interprétation. En fait, cette personne-là... Ah, ok, bien. Cette personne-là vient en aide à ceux qui se sont sabotés dans la vie. Je vois que cette personne-là est comme un guide. En fait, elle a à cœur d'aider ceux qui sont en difficulté, que ce soit mental, que c'est quelqu'un qui souhaite travailler pour aider les autres. De tout ce qui les met en esclavage, comme addiction, comme quelque chose comme ça, comme... et c'est quelqu'un c'est une personne qui a une belle lumière, c'est ce que j'entends, et sa mission d'âme à elle, c'est de guérir, guérisseur ou guérisseuse.
mais pas dans le sens thérapeutique apporté, c'est dans le sens de l'aide, comme dans les associations d'aide pour les enfants qui ont des problèmes avec leur famille, qui ont été abandonnés, des choses comme ça. C'est une personne qui a une belle âme et même si elle ne travaille pas dans ce secteur particulier, elle a à cœur de travail, d'apporter de l'aide aux resto du cœur ou quelque chose comme ça. Et toutes les paires et apporter de la lumière à toutes les personnes qui se sont sabotées dans leur vie et qui sont arrivées dans une situation horrible, quoi. Voilà, c'est un être de, j'allais dire un être de lumière, mais c'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui est au service des autres et qui a à cœur d'être au service des autres et surtout de ceux qui sont les plus démunis. Ah, waouh, c'est une personne qui a une très grande part de lumière en elle, hein. Elle est au service des autres et elle a un cœur, elle a un cœur compatissant et surtout c'est quelqu'un qui ne va pas juger l'autre par rapport à ce que cette personne-là a vécu dans son passé. Elle sait que chacun a une part de lumière et d'ombre et que nous, les autres personnes qui pourraient passer à côté d'un sans-abri sans se retourner, lui donnera toujours une petite pièce. Ça fait partie de son cœur, de sa façon d'être. Alors, groupe 2, si tu es toujours avec moi. Oh là là. Des fois, les cartes peuvent faire peur, mais il y a toujours un message hyper important dedans. Donc, on va continuer à savoir qui est cette personne. Qui est cette personne, groupe 2. 9. Oh, d'accord. Et cette personne-là, en fait, elle a à cœur d'aider les gens parce que je pense que ton âme sœur, groupe 2, a les moyens financiers. C'est quelqu'un qui, peut-être par de sa famille ou peut-être par ses propres, sa propre vie, sa propre expérience, a les moyens et les ressources financières d'aider les autres. Et c'est quelque chose qui lui tient vraiment, vraiment à cœur parce qu'elle a connu elle-même des moments difficiles dans sa vie. Peut-être pas financiers, mais des moments difficiles de ne pas se sentir utile, et puis de ne pas se sentir à sa place dans ce monde. Et elle ressent, et c'est ce qui va vibrer avec ton âme, hein, c'est ce que je suis en train de parler là, et elle ressent et elle sait quand quelqu'un n'est pas bien, elle sait quand quelqu'un a besoin d'une attention, elle sait quand des personnes sont arrivées à des carrefours de vie qui les ont emmenés dans des extrémités que peu de gens peuvent connaître, et cette personne-là ne juge vraiment pas les autres. Alors, valet de bâton. Et c'est une personne qui, quand elle va te rencontrer, et toi, tu vas pas comprendre, voilà, qui va t'admirer, qui va t'admirer dans ta personnalité, t'admirer. Et toi, tu vas la regarder et lui dire, mais regarde tout ce que tu fais pour les autres, pourquoi tu m'admires moi? 8 de bâton. Et c'est, alors, il peut avoir des signes de feu, lion, bélier ou sagittaire. Et c'est quelqu'un qui, quand elle a quelque chose en tête, elle est toujours pressée. Il y a un peu d'impatience chez cette personne-là. Elle veut faire les choses, elle veut bien faire les choses et ne pas attendre. Oui. 5. Alors, définitivement, il y a quelque chose de solaire chez cette personne. 5 de bâton. Et c'est une personne qui se bat pour... c'est comme un peu... celui qui se bat pour les pauvres, là, pour faire la quête auprès la quête, qui vole les riches pour qui démunit les riches pour donner aux pauvres, c'est un peu sa philosophie. Bien que personnellement, c'est une personne qui a les fonds, donc elle donne de bon cœur. Donc, groupe 2, moi, au niveau de sa personnalité, je sens beaucoup de sentiments nobles. Je dirais à travers... ses actions pour ceux qui sont, mais dans l'extrême, hein. Moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui va aider ceux qui sont dans l'extrême difficulté, ceux qui sont dans les maisons
qui peuvent être dans des maisons de, comment on appelle ça, de psychiatrie et qui n'ont personne, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui va aider les personnes qui se retrouvent à la rue. C'est quelqu'un qui, même si c'est pas son travail à plein temps, c'est quelqu'un qui va toujours donner de l'argent pour ça. C'est quelque chose qui lui tient à cœur et c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice de façon générale. Alors, on va regarder comment sera votre relation. Comment sera votre relation dans tout ça. Alors, pour le groupe 1, j'avais tout de suite senti la mission d'âme. Ici, c'est un peu plus délicat. On va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce que vous êtes venu réaliser? Déjà là, on regarde comment sera votre relation groupe 2. Ouh. C'est certainement lui. Alors, on me dit que là, vous avez peut-être, vous connaissez déjà peut-être cette personne, que vous côtoyez déjà cette personne. Lune de miel. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même, surtout avec ces signes de... En fait, c'est une personne qui peut aller dans des voyages humanitaires, les choses comme ça, là. C'est pas ce que cette personne-là va te proposer pour ta lune de miel, t'inquiète pas, groupe 2. Mais c'est quelqu'un qui a à cœur de partir en voyage pour aller aider les autres. Et c'est quelqu'un qui, à la base, aime voyager et qui aura envie de voyager avec toi, connaître d'autres cultures, connaître autre chose, voir le monde, voir le monde. Vous pouvez aimer sans crainte. En fait, cette personne-là va t'impressionner de par son caractère parce que c'est une personne qui est assez originale dans sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de vivre. Et c'est quelqu'un qui va un peu t'impressionner par tout ça. Il va te dire, mais est-ce que cette personne-là est vraiment pour moi? Et j'ai l'impression que au niveau de vos âmes, ton âme va te dire oui, c'est la personne pour toi. Et n'aie pas peur, ne doute pas. Engagement, ben ouais. Et il y aura un réel engagement d'être ensemble au niveau de vos âmes parce que c'est comme si vous êtes différents mais vous vous complétez. Parce que cette personne-là, tu lui apporteras ta sagesse, tu lui apporteras ton calme, tu lui apporteras quelque chose que dans sa vie, elle ne trouve pas. Alors, on va essayer de regarder quel est le but de votre relation, quel est le but de votre rencontre, quel est le but de tout ça. Au niveau de vos âmes. Quel est le but de la rencontre entre âmes sœurs du groupe 2? Oh, tiens. J'ai sorti exactement la même chose pour le groupe 1. Nous avons du Gémeaux, du Verseau. J'ai l'impression que ici, on a envie de vous dire, et je l'ai dit pour l'autre groupe, qu'il y a quelque chose comme si vos âmes se sont rencontrées dans une vie passée et que vous n'avez pas pu réaliser et concrétiser cet amour. Et que votre rencontre dans cette incarnation est pour arriver à l'engagement. Pour arriver à un bel engagement. Je vais sortir une autre carte. Ah, oui. On voit cet engagement ici avec l'énergie de la balance. C'est comme si c'est un partenariat de vie. Si vous êtes partenaire de vie, vous avez des idéaux. C'est que c'est ça. Il y a quelque chose avec partager des idéaux et agir dans le monde par rapport à ces idéaux. Arrêtez si dans vos... Il y a beaucoup de signes d'air ici. Donc, il y a quelque chose avec les idées, les valeurs, la morale. Et faire quelque chose qui va dans le sens de la morale, dans le sens de la justice, dans le sens de l'équité. J'ai l'impression que toi, de ton côté, également, tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui n'aime pas l'injustice ou quelque chose comme ça. Et dans le monde,
les personnes qui n'ont pas, alors que par exemple dans le tiers-monde, il n'y en a pas, alors que dans les pays occidentaux, il y en a trop. Ce genre de choses t'insupportent et vous avez ces mêmes valeurs et vous êtes venus apporter ensemble une certaine forme d'équilibre. D'équilibre dans ce monde, c'est quelque chose qui vous tient à cœur l'un et l'autre. Alors, ici, on va continuer. Quelle est la mission de vos âmes? Ouais. Transformer et révéler ses talents, ses cadeaux. Il y a quelque chose de le pouvoir de transformation que vous avez pour vous, dans votre couple, l'un avec l'autre, pour vous révéler l'un à l'autre, mais pour révéler, pour transformer le monde. Il y a vraiment une mission par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, hein, comme si vous, au niveau de vos actions humanitaires, de vos actions associatives, de vos actions, mais pas forcément quelque chose de grand, hein, mais de ce que vous pouvez faire même au niveau de votre quartier, qui est, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tant que mission d'âme. Alors, et faire protéger la terre-mère aussi, et puis se sentir aimé et conforter les autres, conforter ceux qui n'ont pas assez. Vous êtes du genre, au niveau de vos âmes, à aller faire les repas de Noël pour les plus pauvres, ceux qui n'en ont pas, ou c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui, au niveau de vos âmes, voici pourquoi vous allez vous rencontrer, groupe 2, pour élever le niveau de la vibration de la Terre, mais aussi de ceux qui n'ont pas eu les mêmes cartes en main que vous, pour leur apporter les choses que ces personnes-là n'ont pas eu. Pour vous, il doit y avoir une balance sur cette Terre et que tout le monde ait au même niveau certaines choses pour pouvoir vivre décemment. Et ça, c'est l'une de vos priorités. On va regarder la dernière carte, la révolution. Eh oui. Donc, vous êtes venu apporter une révolution dans ce monde, en couple. Voilà, groupe 2, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage te plaît, t'a plu. Merci de liker, de t'abonner, de partager. Tu peux aussi me contacter sur l'impératrice144@outlook.fr pour une guidance privée. Et on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je te dis à bientôt. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on va regarder la rencontre avec ton âme sœur. Quelle est la mission d'âme de vos âmes pour qu'elles se rencontrent? On va déjà regarder qui est cette personne, comment sera votre relation et cette mission d'âme. Alors, qui est l'âme sœur du groupe 3? On parle au niveau de la personnalité. De la personnalité de cette personne. Alors, on a enseignant, quelqu'un qui a à cœur de transmettre et qui a une sagesse pour transmettre aux autres ce qu'il ou elle sait. Ok. Don Juan. C'est une personne sexy. Ou encore, enfin, pas sexy dans le sens péjoratif, enfin, parce qu'on voit Don Juan, donc automatiquement on pense que c'est une personne qui a beaucoup de prétendants ou prétendantes, mais ici c'est sa capacité à être aimable, à être... à séduire, pas forcément séduire dans le sens séduire pour avoir une relation sentimentale, mais c'est une personne séduisante, voilà. Et c'est une personne qui est créative ou créative et qui... Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit... j'entends vendre des formations ou vendre ou en tout cas persuader, voilà. Cette personne là, ton âme sœur groupe 3 doit persuader avec
sa sagesse auprès des autres. Je vois quelqu'un qui tient peut-être un cours de yoga, qui a des cours de formation en ligne, par exemple, ou qui a une expérience qu'elle doit vendre en quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a un petit côté séducteur, parce que c'est quelqu'un qui doit bien se présenter et qui doit persuader. Mais ça n'enlève pas le fait qu'elle a à cœur qu'elle a à cœur d'aider les autres à avoir toutes les clés pour ne pas se sentir faible dans le monde. J'ai l'impression que c'est une personne qui a vécu certaines choses dans sa vie qui font qu'aujourd'hui, voici ce que je sais, voici ce que j'aimerais vous enseigner pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. C'est quelqu'un qui peut même des cours de cuisine, qui donne des cours de cuisine pour mieux cuisiner. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs dans n'importe quel domaine en fait. Alors, on va continuer à voir qui est cette personne pour le groupe 3. Qui est cette personne? Qui est l'âme sœur du groupe 3? La justice. Ouais, il y a quelque chose avec... j'ai la sagesse. Et je vais, il y a le défenseur et je vais défendre les causes pour que ce soit juste. Peut-être que c'est même un avocat ou une avocate. Et c'est avec le cavalier de coupe, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Il y a de belles, pour ces tirages, il y a de belles personnes pour les âmes sœurs. C'est des personnes bienveillantes. Ici, je sens beaucoup de bienveillance. Quelqu'un qui souhaite donner tout son savoir pour que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs qu'elle ait pu faire dans sa vie. Ça n'empêche qu'avec l'as de bâton, c'est une personne qui aime l'activité, qui aime sortir, qui aime bouger, qui aime que les choses soient festives, enthousiastes. C'est pour ça qu'il y a le petit côté, le petit bonhomme qui danse, aimer danser, aimer sortir, aimer bouger. Alors là, on a Bélier, Sagittaire, Lion. Et on a, il y a la belle balance hein, ici. Et puis, on a Poisson, Scorpion, Cancer. Ah, 3 de Pentacle. Et c'est une personne qui aime et qui a besoin d'être entourée et surtout de travailler en équipe pour certains de ses projets. Je vois, j'ai l'impression que ça pourrait être même quelqu'un qui a une petite start-up pour certaines choses. Je vois les métiers en vogue, les coachs, ceux qui ont des petites start-up, des petits trucs comme ça. As de coupe. Amour inconditionnel à donner aux autres, à partager avec les autres. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. Il y a une grande bonté chez cette personne ou ta personne, groupe 3. On va regarder un peu comment sera votre relation. Comment sera votre relation? On va voir en dernière partie la mission d'âme. Votre mission d'âme. Alors, tac, 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 tac. Comment sera votre relation? On voit déjà que c'est une personne qui... je suis en train de voir dans ma tête, je ne sais pas si vous avez vu cette émission d'M6, là, les entrepreneurs qui viennent chercher des fonds pour un produit, pour quelque chose qu'ils ont inventé. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a inventé ou elle invente des choses, des concepts, mais c'est plutôt des concepts mentaux. Peut-être pas quelque chose de physique, mais des concepts qui aident les gens pour certaines choses. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Alors, on va voir votre relation, comment elle sera. Nouvel amour, donc c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire. Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'au début,
ça ne va pas être une relation où on se dit tout de suite, ah, je vais rester avec cette personne. Et puis après, vous allez vous dire, c'est certainement lui ou elle. C'est comme si au début, surtout cette personne, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est toujours en mouvement à faire mille et une choses et tu vas te dire, non mais là, cette personne-là n'a pas vraiment le temps pour moi et puis elle n'est pas vraiment sur moi au final. Et tu vas voir qu'en fin de compte, il se passe des choses qui feraient que ce soit la relation. Et puis tu vas te dire, mais voilà, et c'est surtout ça, il y aura quand même du doute par rapport à cette relation au début. Est-ce que c'est vraiment la personne pour moi? Tu vas beaucoup douter avant de pouvoir dire à cette personne, oui, mais on est vraiment ensemble en fait. Et puis, il y aura peut-être par rapport à un ex de toi plutôt, peut-être en pensée qui va interférer. C'est pour ça que tu auras des doutes au début. Mais j'ai l'impression que de son côté, elle voudra s'engager avec toi, mais c'est plutôt toi qui va y aller à reculons dans le sens, est-ce que c'est la bonne personne pour moi parce que j'ai déjà vécu des relations qui paraissaient bien, mais au final, ça ne s'est pas bien terminé. On va essayer de voir qu'est-ce que, au niveau de vos âmes, qu'est-ce que vous êtes venu retrouver, qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter au niveau de vos âmes. Alors, on a Sagittaire. Ok. Alors, on va regarder, c'est le Saint-Ballon que je viens... Saint-Bolon que je viens d'avoir, que je ne connais pas trop bien. Alors, quel est le thème par rapport au Sagittaire? Qu'est-ce que vous êtes venu? Le prêtre, le missionnaire, le guérisseur des âmes. Waouh! La foi, la lucidité, l'interprétation philosophique du monde. C'est comme si dans cette relation, vous êtes venu vous apporter une certaine forme de guérison et de guérison par rapport à des ou d'anciennes relations qui ont été karmiques. C'est pour ça que au niveau, il y aura beaucoup de doutes dans la relation au début. Est-ce que toi, tu vas te dire, est-ce que je ne me retrouve pas dans une relation karmique? Est-ce que c'est pas une relation karmique? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Tu vas un petit peu, voilà, avoir des doutes. Et à un moment, repenser plus à ton ex, te dire, mais est-ce qu'il ressemble pas à mon ex? Ou quelque chose comme ça. Ça va être compliqué dans ta tête au début. Alors, on a l'énergie du Scorpion et encore du Sagittaire. Intéressant. Oui, du Sagittaire. Alors, le thème, c'est les dogmes religieux et ésotériques, la croyance inébranlable, la pensée positive, l'intégriste et l'indubitable. Ok, au niveau de vos missions d'âme, il y a quelque chose d'assez particulier. J'ai l'impression que vous êtes venu apporter une certaine clarté dans le New Age. Alors, je m'explique. Il y a peut-être des trucs qui sont très en vogue dans le New Age, qu'on veut faire croire qu'ils sont pour tout le monde. Et dans votre... déjà... Dans votre couple, vous êtes venu chercher la clarté dans vos âmes par rapport à déjà d'anciennes relations karmiques où vous avez eu beaucoup de problèmes. Déjà à comprendre que déjà c'était des relations karmiques et que vous pouvez vivre autre chose. Et au niveau de la société, peut-être que cette personne-là est déjà engagée à enseigner aux gens que par exemple, pour méditer, tu n'as pas besoin d'avoir de l'encens, d'avoir un tas de trucs et que tu as besoin simplement de faire avec simplicité. En tout cas, dans votre rapport au monde, il y a quelque chose avec apporter de la clarté dans ce qui pourrait être confus au niveau spirituel.
Alors, c'est assez dense ce que je dis, mais voilà. Alors, on va voir encore quelle est la mission de vos âmes. On a abaisser les peurs et les désirs et lâcher le soi sauvage. Et c'est ça, il y a quelque chose avec si il y a certaines choses dans la spiritualité à l'heure actuelle qu'on te dit de suivre certains protocoles, les choses comme ça. Toi et vous et lui, hein, plus particulièrement, peut-être que c'est quelqu'un qui enseigne aux gens que tu n'as pas besoin de tout un protocole pour retrouver l'image qui me vient vraiment, c'est que pour méditer, tu n'as pas besoin d'être en tenue de yoga, assis sur ton tapis de yoga près de la mer, en train de faire Lui, c'est quelqu'un qui abaisse toutes les conventions pour que les gens et lui-même ou elle-même vivent dans la plus grande authenticité. Et pour abaisser les peurs, ses peurs déjà, et puis les peurs des autres, pour vivre dans sa vérité. Et c'est quelque chose qui, dans votre relation, c'est là où vous allez vraiment matcher. C'est dans le sens où vous allez vous dire, tu vois comment les gens pensent, alors que c'est pas du tout vrai. On n'a pas besoin de faire tout ça pour vivre dans sa vérité. Il y en a qui ont besoin d'allumer des bougies, de faire un tas de délire, alors que vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Et c'est là que vous allez vraiment beaucoup vous retrouver. On va regarder vos missions d'âme encore. Les dettes de la vie. Travailler, il y a encore un truc avec le karma. Travailler sur relations karmiques, les karmas individuels, apporter de la clarté et de la transformation sur des énergies qui étaient lentes individuellement et dans votre couple. On parle le ressenti et j'analyse. Et il y a un côté très critique de la Vierge que je retrouve là, c'est analyser la société, voir où ça fonctionne pas vraiment, où c'est du faux, où ce n'est pas vrai, et que vous, ensemble, vous allez pouvoir voir tout ça et puis apporter une vérité, enseigner aux gens qu'est-ce que la vraie lumière, parce qu'on parle tout le temps de la fausse et la vraie lumière, et c'est une personne, ton âme sœur, qui milite pour la vraie lumière, pour le vrai enseignement, au-delà de toute doctrine. Voilà. Voilà, j'y suis enfin arrivée. C'était difficile de me faire comprendre sur ce domaine, c'est assez subtil. J'espère que tu as un peu compris ce que je disais. Voilà, c'est tout pour moi. Voici ce que je vois pour le groupe 3. Si tu as aimé ce tirage, merci de liker, de t'abonner, de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.